Les régions du Grand Nord, c'est-à-dire la région de l'Adamawa, la région du Nord et la région de l'Extrême Nord, et principalement l'Adamawa et l'Extrême Nord, qui sont considérées comme filles du renouveau, sont des régions très enclavées de notre pays. Au lendemain du coup d'État du 6 avril 1984, qui est un tournant extrêmement important dans l'histoire du Cameroun, pas de façon positive, les populations, les ressortissants du Grand Nord vont subir une extermination systématique. Ces ressortissants vont être arrêtés, emprisonnés et pour certains même tués tout simplement. Nous avons le cas de Issa Chiroma qui sera libéré dans les années 88-90 avec la venue de la démocratie. Les Bello Bouba vont s'exiler au Nigeria comme certains autres leaders plus tard. Les sociétés qui avaient été mises sur pied pour faciliter le développement socio-économique localement vont connaître un déclin. Aujourd'hui, nous ne parlons plus que de la sauce de coton qui existe. Nous ne parlons même pas des écoles qui vont être abandonnées à elles-mêmes. L'éducation sera presque inexistante dans certaines régions. L'administration ne s'occupera plus de rien. Les populations laissées à elles-mêmes vont être attirées par des fléaux comme les coupeurs de route, la vente du zoazoa et plus récemment encore la secte Boko Haram. Cette situation qui perdure depuis pratiquement près de 40 ans, plus de 40 ans même d'ailleurs, ne fait pas l'honneur du Cameroun, encore moins de cette région qui nous a donné le premier président de notre nation, son Excellence LH Amadou Ahidjo. Ayant fait le tour de ces régions et bien d'autres régions, ayant causé avec les populations qui vivent localement, comme celles qui se sont déplacées pour venir un peu plus au sud, le SIF a fait le constat qu'il est important, peut-être même très crucial, de réconcilier cette partie du Cameroun avec son histoire, de redonner la dignité à nos populations, à nos frères et sœurs, à ces peuples qui y vivent et reconnecter le Grand Nord avec le sud, le Grand Sud du Cameroun. Nous sommes sur le chemin du pouvoir, c'est comme ça qu'on appelle cette tournée. Il est très important que ces échanges aient lieu, surtout que nous développons notre programme et nous le voulons inclusif. Donc c'était un échange pour comprendre les problèmes les plus saillants dans les différentes circonscriptions électorales de l'extrême nord, pour pouvoir les prendre en compte dans nos propositions de politique publique. C'est pourquoi, pour 2025, dans notre programme, nous avons mis un point d'honneur à consacrer notre première année au Grand Nord. Un an pour restaurer la dignité des populations du Grand Nord. Nous nous sommes donné un an pour restaurer la dignité de cette partie du Cameroun parce que nous considérons que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui y vivent et elles ne peuvent pas payer le prix de quelque chose que certaines élites auraient fait en 1984. Camerounaises, Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun! Nous avons décidé, sur plusieurs plans, d'apporter des réponses concrètes aux problèmes qui nous ont été posés
sur le terrain lors de la tournée nationale. Les populations de l'extrême nord, à mon humble avis, sont emprisonnées, sont dans une prison construite par l'élite de cette région. Et il faudrait qu'ils sortent de cette prison pour pouvoir finalement goûter au miel du Cameroun, c'est-à-dire avoir accès à de l'eau de façon abordable, avoir surtout de l'eau potable, avoir accès à l'électricité, avoir accès au développement et avoir accès aux emplois. Nous avons décidé que nous allons permettre l'établissement des actes de naissance au-delà de la période qui nous est donnée aujourd'hui, de quelques mois à pratiquement 5 ans. Cette première mesure, qui fait d'ailleurs partie d'un décret que prendrait le président Joshua aussi une fois arrivé au pouvoir, devrait permettre aux enfants qui vivent dans des contrées extrêmement reculées, et Dieu seul sait que nous parlons ici à plus d'un tiers de notre territoire, de pouvoir se faire des actes de naissance bien au-delà de 2-3 mois après leur naissance. Nous avons décidé, au-delà de cela, de rendre l'établissement de la carte d'identité gratuite, pas payante comme on le fait aujourd'hui, gratuite. Pourquoi? Parce que nous savons que les populations qui y vivent, qui peut-être pour certains n'ont pas des actes de naissance, ou alors même ont des actes de naissance en carte d'identité, ne peuvent pas établir un autre papier, ne peuvent pas se déplacer. Nous voulons qu'ils se développent, nous voulons qu'ils fassent partie du Cameroun, nous voulons qu'ils partent de A vers B. Ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas accès à l'identité. La troisième mesure, toujours dans l'éducation, est celle de la gratuité de l'éducation maternelle, primaire et premier cycle secondaire. Nous nous sommes rendus compte que la majeure partie des enfants dans le Grand Nord arrêtent l'école au coût moyen 1 maximum, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les actes de naissance, parce qu'ils n'ont pas les moyens à cause des sociétés qui n'y sont pas, des opportunités qui n'y sont pas. Et donc, en leur donnant la gratuité de l'éducation, nous les favorisons et nous essayons naturellement, pas seulement pour le Grand Nord, mais pour tous les Camerounais, nous encourageons les enfants à être éduqués parce que l'éducation est un droit fondamental pour un social-démocrate que nous sommes. Et naturellement, dans le système éducatif, après sa refondation, auquel nous allons consacrer un point plus tard, nous allons donner des moyens d'accompagnement à tous les enseignants qui rentreront dans les régions reculées. Et le Grand Nord a beaucoup de régions reculées où les gens ne veulent pas y aller pour dispenser l'éducation. Alors donc, nous allons accompagner ces enseignants avec des incitations pour les encourager à s'installer sur place. Mais pas seulement à s'installer sur place, mais aussi à avoir des résultats. Ça veut dire que nous aurons un système éducatif qui tiendra compte des résultats dans certains endroits. Donc, un enseignant qui est à Ngaoundal, pour ne prendre que cette partie, ou alors à Tibati, au fin fond de Tibati, qu'il nous fait 60% de réussite, recevra une prime considérable comparé à un enseignant qui est à Douala avec tous les moyens que nous connaissons et qui, par exemple, a obtenu le même pourcentage de réussite aux examens. Donc, les enseignants vont être cotés en fonction de l'endroit où ils dispensent les cours et naturellement des résultats. Ça, c'est sur le point éducatif. Sur le point, par exemple, des infrastructures, nous prévoyons de reconstruire les routes qui vont mener l'axe routier qui partira du nord, du Grand Nord, de l'extrême nord jusqu'au sud. La raison est très simple, c'est parce que nous allons relancer les bassins de production. Nous voulons achever le chemin de fer qui était censé arriver jusqu'à Kousseri pour pouvoir transporter les marchandises que nous allons créer. Au niveau de l'énergie, nous savons que la région du Grand Nord est la région où nous trouvons le plus de groupes électrogènes parce que nous n'avons pas à ce niveau la distribution de l'énergie électrique. Or, nous savons que cette région a été bénie des dieux avec son ensoleillement. Donc, nous allons créer localement des structures de production d'énergie, par exemple solaire, qui va nous permettre d'alimenter les foyers et de permettre à chaque Camerounais qui y vit de bénéficier de l'énergie électrique. Cette énergie électrique que nous allons mettre sur place va aussi nous permettre de résoudre un grand problème dans la région du Grand Nord, qui est l'adduction en eau potable. La région de l'Adamawa est considérée comme le bassin du Cameroun, le château d'eau du Cameroun. Ça veut dire que tous les cours d'eau qui sont au Cameroun, que ce soit le Vouri, la Sananga, la Vina, le Mfundi, et j'en passe, prennent leur source au niveau de l'Adamawa. Donc, il n'y a aucune raison que, béni des dieux, cette région ne puisse pas avoir de l'eau. Et donc, nous allons mettre sur pied un programme simple d'adduction d'eau potable pour pouvoir servir toutes ces régions.
Et sur le point économique, nous allons créer des grands bassins de production. Je vous ai dit en préambule que des sociétés telles que la Sodéblé, la Semerie, la Sodécoton, pour n'en citer que ces 3 sociétés, sont des sociétés qui ont vocation à travailler et à produire dans le Grand Nord. Le mil, le maïs, les arachides et le blé, et j'en passe, comme céréales, peuvent être produits dans ces régions. Alors, la construction, par exemple, d'un barrage de retenue comme celui qui existait déjà à Makda peut nous permettre de relancer toute la grosse activité économique en passant par la préservation, naturellement aussi du lac Tchad et tout ce qui peut aller avec l'activité sur la pêche, par exemple. Et last but not least, nous allons développer le tourisme de la région du Grand Nord. Nous avons le parc de Ouaza, nous avons les montagnes de l'extrême nord, les chaînes de montagnes de l'extrême nord, nous avons la Damawa, qui sont pleins de sites touristiques, qui sont pleins de culture, qui sont pleins d'histoires que nous pouvons faire visiter, que nous pouvons transformer afin que nous ayons des richesses localement. Donc le SDF va très rapidement, en un an, lancer ces mesures que je vous ai citées pour redonner l'honneur et la dignité du Grand Nord.